à voter. C'est l'une des conséquences majeures de la guerre en Ukraine sur notre quotidien ici en France. La nouvelle hausse du prix des carburants. À la pompe, le gazole, le Super 95 et le Super 98 atteignent aujourd'hui 2 € le litre, soit 50 centimes plus cher que lorsque les gilets jaunes avaient pris la rue et les ronds-points en 2018. Un problème de pouvoir d'achat auquel le gouvernement n'a trouvé qu'une seule réponse, une petite ristourne de 15 centimes d'euros par litre accordée à tous les Français, du plus pauvre au plus riche, qu'ils roulent en Twingo ou en Land Rover. Pourtant, l'essence est clairement une question de fracture sociale. C'est mathématique. Plus les revenus d'un foyer sont modestes, plus la part des dépenses consacrées au carburant pèse dans le budget. Si le prix augmente, les fins de mois sont donc plus difficiles, obligeant les moins aisés à se priver de déplacements, de loisirs, voire même de nourriture. Mais c'est aussi un sujet de fracture territoriale. Les premières victimes de la hausse sont les personnes qui vivent loin des centres urbains dotés de transports collectifs. Ces Français n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, faire des courses ou encore déposer les enfants à l'école. À l'approche du premier tour de la présidentielle, la problématique agite le débat. Enfin, le débat, il n'y en a pas vraiment et c'est bien le problème parce que le pouvoir d'achat est tout simplement la préoccupation numéro 1 de 53% des Français. Alors, comment lutter contre la flambée des prix ? C'est loin d'être simple, mais les différents candidats à l'Élysée mettent leurs propositions sur la table. Des solutions que l'on peut classer dans 4 catégories. Option 1, c'est faire un chèque compensatoire. C'est l'idée du président candidat Emmanuel Macron que l'on vient d'évoquer. Une remise de 15 centimes à la pompe remboursée par l'État aux pompistes. L'écologiste Yannick Jadot propose lui une variante plus ciblée. Un chèque annuel de 400 € pour 6 millions de personnes, les moins riches. Une mesure qui permettrait seulement de neutraliser, grosso modo, pour les moins riches, un surcoût de 50 centimes. Pour 15 autres millions de personnes, il propose un chèque de 100 €. L'option 2, c'est la baisse des taxes qui représente à elle seule 60% du prix de l'essence. Une façon de rendre aux Français de l'argent que l'État a perçu de façon disproportionnée du fait de l'envolée des prix. La proposition est plébiscitée à divers degrés par Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Cette option, qui prive l'État de recettes et qui fait in fine payer la note aux contribuables, ne vaut que si elle s'articule avec les deux options suivantes. Les voici. L'option numéro 3 consiste à taxer les profits des pétroliers. Ces profiteurs de la crise, comme les appelle le communiste Fabien Roussel. Vous devez le vivre, la station d'essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Ce dernier demande à Total, qui a quand même réalisé 16 milliards d'euros de bénéfices en 2021, de baisser lui-même les prix. Sinon, il promet, je cite, de taxer 100% des dividendes. Enfin, dernière option, le blocage des prix pour faire payer la facture aux pétroliers. Fabien Roussel propose de les bloquer à 1,70 € le litre, Jean-Luc Mélenchon à 1,40 € et Éric Zemmour à 1,80 €. Une mesure possible par un simple décret qui a déjà été utilisé pendant la crise du Covid pour limiter l'inflation du prix des masques et du gel hydroalcoolique. Bref, des produits essentiels pour le quotidien des Français durant la pandémie. Et il faudrait être fou pour oser prétendre aujourd'hui que l'essence n'est pas un bien de première nécessité.